Alors, on va te poser les questions sur les rumeurs du sexe, les mythes, vrais ou faux. Est-ce qu'il faut mieux dormir nu ou habillé pour avoir une bonne vie sexuelle? Ça, c'est une discussion récurrente. C'est récurrente et d'ailleurs, j'ai fait un post récemment dessus sur charles.co. À ma grande surprise, c'est un des posts qui a été le plus vu et une des vidéos qui a été la plus vue, même sur TikTok, de charles.co. La réponse est, on dort soit nu, soit avec des sous-vêtements larges. Pourquoi? Parce qu'en fait, les testicules sont à l'extérieur du corps, ça, on s'en doute. Et vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi c'est à l'extérieur du corps? Parce qu'en fait, dès que la température des testicules augmente, elle est aux alentours de 34-35 degrés. Si elle arrive à 37 degrés, c'est la température de notre corps, il ne peut plus fabriquer correctement de spermatozoïdes. Donc, il a besoin de fraîcheur, le testicule. Si on dort avec un slip qui fait tout remonter ou avec des sous-vêtements serrés, les testicules vont être collés contre le corps. Donc, leur température va augmenter et donc on prend le risque d'infertilité un peu à la fois. D'ailleurs, on sait, quelqu'un qui consulte, il n'arrive pas à avoir d'enfant et qui travaille dans les fourneaux. Un des premiers trucs qu'on va lui dire, c'est de s'éloigner de la source de chaleur. Ah putain, moi je mets la clim hyper frais en fait, c'est bien. Voilà. Non, mais c'est l'idéal. C'est zéro vanne, hein. Il fait froid, tu le sens. Hein. D'ailleurs, tu as remarqué dans quel cas les testicules remontent? Bah, quand il fait froid. Non, quand il fait chaud. Quand il fait chaud, ça ballotte. Non, ouais, quand on a de la fièvre, ça ballotte, comme tu dis. Ah, c'est ça. En fait, c'est quand il fait froid et quand on a peur. Et pourquoi? C'est un réflexe de protection de la reproduction de l'espèce humaine. Quand on a froid, c'est pour les protéger un peu, pour les réchauffer. Quand on a peur, pourquoi? Parce que le cerveau, il se dit, si j'ai peur, c'est un reste de réflexe animal, ce que je vais te raconter là. Le cerveau humain, il se dit, j'ai peur. Si j'ai peur, il y a peut-être une situation de danger. Si ça se trouve, il y a un ours en face de moi et qui va me taper, ou un tigre qui va m'attaquer. Hop, je remonte mes testicules, je les protège, au moins celles-là, elles ne sont pas chopées par l'attaque ou par l'accident. Comme ça, je garantis la reproduction de l'espèce humaine. Donc c'est pour ça que quand on a peur, ou quand on a froid, c'est ramené vers l'intérieur. Il paraît qu'on a envie de faire pipi et caca, d'ailleurs, quand on a très peur. Oui. Justement pour se vider, pour aller plus vite en courant. J'avais lu ça. Alors, la raison exacte, on ne l'a pas. Mais d'ailleurs, c'est pour courir plus vite. Quand on a peur, quand on est gamin, et, tiens, c'est l'heure d'aller chez le docteur. Ou c'est l'heure d'aller chez Tati, la Tati que t'aimes pas, ou un truc comme ça. Ouais. Attends, je dois faire pipi. Ouais. On a tous connu ça. Une petite quand pression, on a envie de pisser. Ouais, c'est vrai. Et ben, c'est le même phénomène que l'éjaculation précoce. Une éjaculation est plus rapide que Usain Bolt. Ah, elle n'est pas plus rapide que Usain Bolt, mais elle est plus rapide qu'Mbappé. Elle est entre les deux. C'est-à-dire, quand on éjacule, le sperme qui sort va plus vite qu'Mbappé, un peu moins vite que Usain Bolt. Putain, on va tous penser à Mbappé la prochaine fois. Gros. Maintenant, tu verras plus jamais ton sperme. Ah, c'est ça. Je le verrai avec un numéro dans le dos. Là, c'était Verratti. Putain, il va... Est-ce qu'il faut prendre du café avant ou après? Est-ce que ça peut aider? Ouais. Alors, le café, on a tendance à dire, bon, après la sieste, après le repas, etc., ou après le sexe. En fait, idéalement, c'est avant. Le café, il a deux effets. Premièrement, il a un effet stimulant mentalement. D'ailleurs, si vous faites partie des gens qui font des siestes, contre-intuitif, vous buvez le café avant la sieste. Parce qu'il va donner l'effet d'éveil, de réveil 20-30 minutes après. Donc, quand vous émergez de la sieste, si vous avez bu un café avant, vous êtes beaucoup mieux, faites le test, que si vous attendez de vous réveiller pour prendre le café. Par contre, il faut dormir vite. Par contre, il faut dormir que 15-20 minutes, et s'endormir 2 heures, et s'endormir vraiment. Voilà. Et donc, il vaut mieux le boire avant le sexe. Si on boit avant le sexe, c'est à peu près une demi-heure avant que ça donne les meilleurs effets. Une demi-heure avant une demi-heure avant le sexe. De faire l'amour. Est-ce qu'on perd son gland de lait? C'est la question qui se pose sur Internet. J'ai pas compris ce que c'est que le gland. Je connais les dents de lait. J'ai mis des mois à comprendre d'où ça vient ce truc. Mais non, il n'y a pas de gland de lait. Je pense qu'il doit y avoir un mec qui a entendu dent de lait, il a entendu gland de lait. C'est un troll incroyable. C'est pas possible. Il y a un mec qui a fait croire que tu perdais ton gland de lait. Mais ça a cartonné. On a reçu, sur charles.co, j'ai dû faire une vidéo pour dire non, il n'y a pas de gland de lait, c'est le même pénis qu'on a toute la vie. C'est incroyable cette histoire. Le pénis se développe d'ailleurs. Il n'y a que les dents qu'on perd, les gars. Oui, il n'y a pas de gland de lait, c'est dent de lait. D'ailleurs, tu sais à quel âge le pénis arrête de grandir? Non. Parce qu'on grandit. Ouais, moi j'ai grandi jusqu'à 20 ans, je crois, 21, non? Voilà. Ça en fait, c'est quand notre croissance de taille s'arrête, c'est que notre pénis ne grandira plus. Ah, ok. Par contre, il paraît que les testicules grossissent toute la vie, le nez et les oreilles grossissent toute la vie. Alors, ils changent de forme. Ah, Ils changent de forme, pas forcément grossir, mais ils changent de forme, oui. Est-ce qu'on peut rester coincé si on fait l'amour dans l'eau? Oui. C'est lié au fait que ça donne, déjà quand on fait l'amour dans l'eau, ça sèche le vagin et même l'anus. En fait, ça sèche les muqueuses, ça assèche les muqueuses.
un truc qu'on peut retenir, l'eau, ça hydrate quand on la boit. Ouais. Ça dessèche quand on la met sur la peau. Quand on sort du bain, on sent qu'on est plus sec. La peau est fripée, etc. C'est vrai, Donc, si tu restes dans l'eau, que tu fais le il faut imaginer que, tu vois, comme la pulpe des doigts là, qui est fripée, bah, imagine qu'il y a la même chose au niveau du vagin. Et donc, ça peut être très douloureux, ça peut être très gênant, sec. Et donc, on peut se retrouver avec quelque chose qui serre, qui se contracte sur le pénis. Je ne l'ai pas compris. Mais c'est une question qui est très, très posée sur Internet. Pénis de sang, pénis de chair. Est-ce que ça existe, un pénis de sang, un pénis de chair? Oui, je ne comprends pas trop ce que ça en veut fait, dire. Il y a des personnes qui, à l'état de repos, leur pénis a une taille pas très loin de la taille en érection. Et il y a des personnes, à l'état de repos, leur pénis se rétracte beaucoup, limite, il rentrerait dans le corps. Et donc, par exemple, tu as des personnes, au repos, il est à 12-13 cm, et en érection, il est à 13-14 cm. Et tu as des personnes, au repos, c'est 6-7 cm, et en érection, c'est 15 cm. Et ça, c'est quelque chose qui est très gênant quand on se déshabille. On a appelé ça quoi? Le syndrome des vestiaires. On est dans les vestiaires, et puis on regarde, ah bah lui, c'est plus grand, etc. Et on sait maintenant que c'est lié, d'une part, à l'état de tension mentale. Plus on est nerveux, plus le corps interprète ça comme du stress, plus il envoie de l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle dit aux artères, arrêtez d'envoyer le sang dans les extrémités, dans les mains, les pieds, le pénis. Et donc le sang, il se vide et le pénis, il rentre. Et tu as des personnes qui ont une prédisposition. Tu vois le frein au niveau du pénis, Ouais. Des fois, il est plus épais d'un homme à un autre, plus fin d'un homme à un autre. Ben, on a découvert que dans le pénis, il y a des petits filaments qui permettent de faire tenir le pénis en érection. Tu vois, on dit toujours que pour bander, il faut que le sang remplisse le pénis. Mais il faut qu'il y ait un minimum de structure, sinon il va gonfler d'un côté. Voilà. Ben, il y a des personnes, ces petits filaments qui font la structure sont plus épais. Et donc, quand ils se contractent fort. Et donc, au repos, ça fait rentrer. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même deux types de oui, zizi. Par contre, il n'y a pas de corrélation. Ça, c'est absolument pas entre la taille du pénis au repos et la taille du pénis en érection. La taille au repos ne laisse pas deviner la taille en érection. Alors, j'ai deux très très bonnes questions qui arrivent. Ouais. Est-ce qu'on peut deviner la taille du pénis de quelqu'un en regardant la taille de son nez ou de ses doigts? J'adore ce que c'est une question. Je crois que arrive. C'est vieux comme je ne sais quoi, ce truc. Et on a tout entendu. Le nez, la taille entre le pouce et l'index, entre le petit doigt. Oui, on fait comme ça et ça fait la taille. Ça, c'est faux? En fait, il y a une étude qui a tout comparé. Qui a comparé la taille du pénis. On a même comparé à la taille du tibia, à la distance entre les deux oreilles, à la distance entre le nez et les yeux, tout. Aucune corrélation avec quoi que ce soit. On ne peut C'est la pas. loterie. C'est impossible de Pour deviner. une fille, elle peut pas se dire en boîte, pas mal. Impossible. Lui, c'est pas mal. Impossible. Non. Si je fais ça, je regarde ses doigts, pas mal. Impossible. En fait, Il n'y a qu'un seul truc savoir. qui était corrélé. Un seul élément dans le corps de l'homme qui était corrélé. C'est le tour de taille. Plus on avait du ventre, plus le pénis paraissait petit. Ce qui est logique, parce que tu as la graisse du ventre qui vient en dessous. Et qui paraît. Et qui vient cacher, Okay. voilà, qui vient cacher 1 ou 2 cm du pénis. Est-ce que toutes les femmes peuvent éjaculer, squirter? Est-ce que c'est vrai? Alors ça, j'ai des amis qui me disent que c'est vrai. Tu as toujours les mecs qui disent, avec moi, Ouais. tu vas voir, je vais t'apprendre des trucs, je vais squirter, etc. D'ailleurs, c'est tellement entré dans la tête des gens que oui, ça doit marcher, que j'ai eu des consultations où les deux consultent le mec et sa copine, et le mec il me dit, je vous la ramène, limite c'était comme ça, parce qu'elle fonctionne pas bien. C'est machine à laver. C'était limite ça. Et en gros, l'histoire, c'était quoi? J'ai toujours réussi à faire squirter mes copines. Elle, j'y arrive pas, donc elle a un problème. Je dis, non, c'est qu'elle ne squirte pas. C'est aussi simple que ça. On n'est pas toutes et tous pareils. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi certaines femmes le font, d'autres non. Je vais vous donner la preuve pour toutes les personnes qui regardent, qui disent si, toutes les femmes peuvent squirter. Je vais vous poser une question. Pourquoi certaines actrices... Ah oui, pardon. Beaucoup de personnes disent il suffit que la femme se laisse aller. Alors, c'est le fameux truc. Si tu te laisses aller, tout fonctionne. Alors, il y a quand même le corps qui est là. S'il suffisait juste de se laisser aller et de connaître son corps, pourquoi toutes les actrices porno ne squirtent pas? On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas détendues. On ne peut pas dire qu'elles ne connaissent pas leur corps. Il y en a qui n'ont pas envie, par exemple, de squirter. Il y en a chez qui ça ne fonctionne pas. On sait que ça dépend beaucoup de la position de l'urètre, de la prostate chez la femme, parce qu'il y a une prostate chez la femme qui est différente. Ouais. Okay. Et donc non, toutes les femmes ne peuvent pas squirter. Donc si vous essayez et que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que vous êtes cassé ou qu'il manque une pièce dans l'organisme. Ça veut dire que vous, ça ne fonctionne pas maintenant. Je dis bien maintenant parce qu'on sait que d'un cycle à un autre, d'une période de vie à un autre, ça peut changer sexuellement. Mais du coup, ça sert à quoi l'éjaculation féminine? On ne sait pas. C'est vrai? D'ailleurs, même l'orgasme, on ne sait pas à quoi il sert.
chez l'homme et chez la femme. Bah, chez l'homme, si, ça envoie... Non, l'orgasme, on ne sait pas. Parce que l'éjaculation féminine, elle est associée à une sensation de plaisir en général intense. En fait, il n'y a pas d'utilité. Quand tu regardes, depuis la nuit des temps, on veut trouver une utilité à la sexualité. Et moi, je trouve que c'est comme pour la bouffe. Par exemple, à quoi ça sert de bouffer? Bah, à pas mourir, à bien se nourrir, oui. Mais là, tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, il y avait une banane, j'ai eu envie de manger une banane. J'avais pas faim, j'étais pas en train de crever de faim, mais j'avais juste envie de la manger. Bah, à quoi ça sert? À rien, juste du plaisir. Bah, pour le sexe, c'est pareil. D'ailleurs, si on devait faire l'amour uniquement comme ça, non, c'est censé être, et que le truc entre guillemets naturel, quoi, tu vois, ben, on ferait pareil pour la bouffe. Dans ce cas, il faut manger la pomme telle qu'elle est, il ne faut pas faire de compote avec. Le sexe, c'est pareil, je peux le faire soit comme c'est prévu naturellement, soit essayer de bidouiller, trouver des nouvelles choses, d'accord. changer le truc. Il y a un truc qui s'appelle la Big Dick Energy, la BDE, qui existe sur Internet. Il paraît que c'est le fait d'avoir. J'explique ce que c'est un peu précis. On a regardé des forums, je ne connaissais même pas. Mais toi, tu connais? Oui. C'est le fait d'avoir une aura qui permet de savoir si la personne a un gros sexe ou pas. Est-ce que ça existe vraiment, la Big Dick, ça veut dire gros sexe, énergie? Bah non, regarde, moi j'ai beaucoup d'aura et pourtant... Ça n'existe pas, ça? Non. Par contre, il y a des personnes qui... là, on dévie un peu, mais il y a des personnes qui, parce que physiquement, ils se sentent confiants en eux-mêmes, forcément, ils vont dégager une allure de « je suis confiant en moi-même ». Mais ça peut être confiant, pas parce qu'on a un gros sexe, ça peut être confiant parce qu'on a l'impression d'être un amant compétent, par exemple, qu'on est un bon amant ou que nous, on sait faire, qu'avec nous, les filles, elles nous disent qu'elles ont du plaisir, etc. Et donc forcément, ça donne plus d'aisance quand on est en phase de séduction.